On était dans la conclusion. وتمام الكلام أي خلاصة الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين. On avait dit que pour comprendre le sujet, on devait comprendre ces deux points. Le premier point, on l'a expliqué la dernière fois, c'est le fait d'être d'accord que les applications qui sont faites aujourd'hui sont du shirk. Exactement le même qui a été appliqué à l'époque du prophète Nuh alayhi salatu wassalam et des autres prophètes. Lorsque tu veux parler avec quelqu'un, lorsque tu veux lui expliquer le tawhid, lorsque tu veux lui expliquer l'islam, tu dois d'abord te mettre d'accord sur l'essence des termes. Sur l'essence des termes. Qu'est-ce que le shirk, le tawhid, l'islam? Lorsque tu vas lui expliquer la réalité du shirk, la réalité du kufr, tu vas donner ensuite des exemples de quoi? Des exemples de l'actualité. Ça ne sert à rien de parler de l'actualité ou alors de lui donner des exemples s'il ne comprend pas lui la réalité du shirk. Ça ne sert à rien de lui citer des exemples ou alors de lui parler de certaines applications des mouchriquines. Si lui, tu ne lui as pas encore expliqué la réalité du shirk, il doit d'abord comprendre la réalité du shirk. Il doit d'abord comprendre la réalité du kufr. Il doit d'abord comprendre la réalité de la ilaha illallah. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à une deuxième étape. À une deuxième étape et tu lui expliques que ces applications qui sont faites justement par les mouchriquines de notre époque sont exactement les mêmes applications que les mouchriquines du temps du prophète Nuh alayhi salam ou alors du temps même de notre prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. On avait dit que les mouchrikoun, ici, Al-Shaykh nous disait que même les mouchriquines, même les savants des mouchriquines, il leur arrivait souvent d'accepter que ces applications sont du shirk. Walakin, parce qu'ils n'ont pas basé leur croyance sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être dans un doute. Ils vont dire une fois d'une application que c'est considéré comme du shirk akbar, une autre fois que c'est considéré comme du shirk asghar. Ils vont dire une autre fois qu'il y a une maslaha dans cette application. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir plusieurs avis et plusieurs idées sur une même application. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas basés sur la révélation. On avait dit que aqawiluhum muttarida, mutabayina, mutadariba. Leurs paroles sont confuses, tout le temps en contradiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas sur la révélation pour pouvoir comprendre la religion. Le deuxième point, est-ce qu'on avait expliqué le deuxième point? Vous êtes sûr, Ikhwan? Donc, le deuxième point, ya Ikhwan, al-mas'alatu thaniya. Donc, le premier point, c'est d'être d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec nous que ces applications sont du shirk? Il va te dire oui. Tu passes au deuxième point. Ici, on parle de quoi? On parle de considérer celui qui va faire du shirk akbar, qui va donner un associé ou des associés à Allah tabaraka wa ta'ala comme mushrik. On parle ici, dans ce livre, du takfir des mushrikines, du fait de rendre les mushrikines, du fait de rendre les kuffar. Donc, avant même de parler du jugement, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On doit d'abord se mettre d'accord sur les applications des mushrikines et sur les réalités de ces applications. Ensuite, on passe au deuxième point. Al-iqraru bi anna al-mas'alatu thaniya. Donc, il dit, al-mas'alatu thaniya, le deuxième sujet. Al-iqraru bi anna hadha huwa ash-shirku al-akbar. ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرها. يعني les mushrikoun, après avoir accepté que ces applications sont considérées comme du shirk akbar, il dit, ils ne vont faire le takfir que de celui qui va quoi? Que de celui qui va renier l'islam. Ils ne vont faire le takfir que de celui qui va renier l'islam, ou alors le prophète, ou alors le Coran et le Karim, ou alors ils vont faire le takfir de celui qui va quoi? De celui qui va suivre une autre religion en dehors de l'islam, al-yahudiyya ou al-nasraniyya. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela pour nous faire comprendre que les mushrikoun ne considèrent pas le shirk comme un des annulatifs de l'islam. Pour eux, pour sortir de l'islam, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renier. Si tu renies le Coran, tu sors de l'islam. Si tu renies le prophète Mohammed, tu sors de l'islam.
Si tu renies le Coran, tu sors de l'islam. Si tu acceptes une autre religion en dehors de l'islam, si tu dis que tu es juif ou chrétien, tu sors de l'islam. Mais si tu commets le shirk et que tu donnes un associé à Allah, tu es toujours musulman. Ils ne font pas quoi? Ils ne font pas le takfir justement de celui qui va commettre quoi? De celui qui va commettre le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas prendre en considération cette application, ils ne vont pas considérer le shirk comme un des annulatifs de l'islam. وَهَذَا بَاطِلٌ وَهَذَا بَاطِلٌ يَا إِخْوَةِ. Ceci est une croyance fausse. Le shirk est le péché qui détruit l'islam. Le shirk est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Le shirk est le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Le shirk est le péché qui va mener la personne en enfer. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a interdit le paradis. Harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui va commettre du shirk, Allah va lui interdire le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera l'enfer. Walakin les mushrikoun ya ikhwa, les mushrikoun, eux, ils n'ont pas considéré le shirk comme un des annulatifs de l'islam. وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات. Il dit, c'est justement de cette façon, c'est avec ces arguments que les mushrikoun débattent aujourd'hui. C'est avec ces arguments. Ils nous disent, ils doivent renier. Il doit renier pour qu'on puisse le considérer comme kafir. Est-ce qu'il a renié le Coran? Est-ce qu'il a renié le prophète Mohammed? Est-ce qu'il a renié la résurrection? Est-ce qu'il a renié les anges? Est-ce qu'il a renié Allah? Non, alors il est musulman. Est-ce qu'il accepte l'existence d'Allah? Oui, khalas, il est musulman. Une religion, ya ikhwah, qui n'est pas basée sur quoi? Sur la révélation. Une religion qui n'est pas basée sur la révélation. Une religion qui est limitée à une simple prononciation et prétention. Une religion, la religion des mouchriquines aujourd'hui, la religion des mouchriquines, ya ikhwah, aujourd'hui, est une religion qui est basée sur une simple prononciation et prétention. Si tu prononces la ilaha illallah, tu es musulman. Si tu prétends que tu es musulman, tu es musulman. Même si tu commets les shirk. Même si tu commets le shirk. Pour sortir de l'islam, tu dois renier. Mais justement, on va citer des exemples. On va citer des exemples depuis la vie du prophète jusqu'à l'époque des tabi'in, des gens qui ont été considérés comme mécréants, pas parce qu'ils ont renié, mais parce qu'ils ont commis un acte de mécréance. Parce qu'ils ont commis un des annulatifs de l'islam. Un des annulatifs de l'islam. Alors il dit, وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع إقرار علماء الشرك بها. Il dit le premier sujet, يعني قل الجدال فيها. À propos du premier sujet, il n'y a pas beaucoup de quoi? Il n'y a pas beaucoup de discussion. Pourquoi? Parce que même les savants des mouchriquines acceptent que c'est du shirk. Le problème n'est pas dans le fait d'accepter que c'est du shirk. Le problème est dans le fait de les considérer mouchriquines. Il dit, le premier sujet, en réalité, on pourrait ne pas trop s'attarder. Parce que le premier sujet, c'est le fait de dire telle application est du shirk. Telle application est du shirk. Et les savants des mouchriquines, eux-mêmes, ils acceptent cela. Donc on n'a plus besoin de quoi? On n'a plus besoin de discuter sur le premier sujet. On va revenir sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet est justement le fait de considérer ceux qui vont faire cette application, le shirk, comme des mouchriquines. Tamam? Alors il dit, al-mas'alatu al-oula qalla al-jidalu fiha. C'est rare de voir quelqu'un qui va débattre avec toi à propos de quoi? À propos du jugement d'un acte de shirk. Même si aujourd'hui, on a des gens qui débattent. On a des gens qui débattent sur le jugement de ces applications. Il dit on n'a pas besoin de débattre à propos du premier sujet. Pourquoi? Parce que même les savants des mouchriquines acceptent que cela est du shirk. Voilà qu'aujourd'hui, les savants des mouchriquines ou alors les mouchrikoun eux-mêmes n'acceptent pas ces applications de shirk. Ils considèrent cela comme une maslaha, comme un bien, comme une obligation, comme une nécessité, comme quelque chose que tu dois faire. Toi, tu lui dis ça, c'est du shirk. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est du shirk? Quand tu parles d'une application bien précise, tu lui dis, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est du shirk? Après lui avoir expliqué le sens et la réalité du shirk, il te dit non. C'est vrai, tu as raison. Cette application, j'ai l'impression qu'elle fait partie justement du cercle du shirk, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'appelle pas cette application par le nom du shirk. Et alors, tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas avancer avec lui. Tu ne sais plus lui expliquer pourquoi, parce qu'il n'accepte pas. Même le premier sujet, il ne l'accepte pas. Mais supposons qu'il accepte avec toi le premier sujet. C'est du shirk, khalas. Tu passes au deuxième sujet. Celui qui fait du shirk, est-ce qu'il peut être encore musulman?
Celui qui va faire du shirk et qui ne va pas se purifier du shirk et des mouchriquines et des fawarides, est-ce qu'il peut être encore musulman? Cherche. Tu lui poses la question et tu le laisses. Tu lui poses la question et tu le laisses. Alors il dit فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. Il dit اعلم, sache que juste le fait de comprendre le sujet d'une bonne façon, d'une bonne manière, va être suffisant pour toi de comprendre la fausseté de leurs arguments. Juste le fait de comprendre le sujet. Je t'explique le sujet. Tu veux être musulman, tu as besoin d'unifier Allah. Pour unifier Allah, tu as besoin de renier tout ce qui est opposé à Allah. Donc tu dois renier et tu dois affirmer. Tu ne peux pas être musulman si tu n'as pas de reniement, de désaveu. Tu dois renier et puis affirmer. Et puis affirmer. Qu'est-ce que tu dois renier? Tu dois renier les fausses divinités, les applications qui sont faites à ces fausses divinités, le shirk, et ceux qui font ces adorations, les mouchriquines. Tu dois renier ces trois choses et affirmer qu'Allah, lui, est le seul digne d'être adoré. Pour être musulman, tu dois te purifier du shirk. Tu ne peux pas, toi, être musulman si tu donnes encore des associés à Allah. Tu ne peux pas être, toi, musulman si tu ne sais pas faire la différence entre quelqu'un qui unifie Allah et quelqu'un qui associe à Allah. Donc il dit, tasawwur al-mas'ala, comprendre le sujet va t'aider à comprendre la réalité de cette religion. C'est pour cela que des fois, avant même d'expliquer le sujet, avant même de rentrer dans la citation des preuves du Coran et de la Sunna, avant même de commencer à citer des preuves du Coran et de la Sunna, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui expliquer le sujet, comprendre l'entièreté du sujet. Tasawwur al-mas'ala, comprends, tasawwur al-mas'ala, c'est-à-dire le fait de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Tasawwur al-mas'ala. C'est pour cela que les savants dans le fiqh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple, on va parler de talaq. Walakin, pour que vous puissiez comprendre la mas'ala, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'imaginer. On va d'abord s'imaginer une situation. Tasawwur al-mas'ala. Un homme, une femme, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner tous des exemples. Tasawwur al-mas'ala, pour qu'on puisse comprendre. Dans le fiqh, on donne beaucoup d'exemples. Pourquoi est-ce qu'on donne beaucoup d'exemples? Pour qu'on puisse comprendre le sujet duquel on est en train de parler. Alors il dit, si toi tu comprends ce sujet, khalas, tu n'as même pas besoin de quoi? Tu n'as même pas besoin de citer des preuves, ou tu n'as même pas besoin d'entendre des preuves pour comprendre la réalité ou l'authenticité de ce que tu as en toi comme croyance, comme haqq, comme vérité, et la fausseté de ce que les mouchriquines ont comme croyance. Ceci de deux manières. Comprendre le sujet de deux manières. Ici, quand il dit le fait de comprendre le sujet, c'est quoi exactement le sujet? De quel sujet est-ce qu'il parle? Il parle ici du fait de rajouter le reniement pour considérer la personne mécréante, mushrika. Quand on va parler avec une personne, on va lui dire un tel fait du shirk, donc il est mushrik. Le jahmi, le murji, le zindir, le mushrik, lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire non, il n'est pas mushrik. Est-ce qu'il renie Allah? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te rapporte la condition du reniement. Comme s'il était obligé de renier pour qu'on puisse nous le considérer comme mushrik. Et ça, c'est batil. C'est batil. Juste comprendre ce sujet, comprendre, on va dire, la réalité de ce sujet, c'est suffisant pour comprendre qu'ils sont dans un égarement évident. Fasaduha yughni an ifsadiha. Ifsaduha, c'est le fait de détruire cette théorie. Le fait que cette théorie est déjà fausse, mais fausse d'une façon claire et suffisant, pour qu'on ne ressente pas le besoin de quoi? De la détruire. Une théorie qui est déjà fausse, on n'a pas besoin de prouver qu'elle est fausse. Fasaduha yughni an ifsadiha. J'ai pas besoin de te prouver que cette théorie ou que cette croyance est fausse. Pourquoi? Parce que déjà les batilah à la base. Elle ne concorde pas avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. Al-Muhim, il dit, je te cite deux manières. Al-awwal, anna muqtada qawlihim anna shirka billah wa ibadat al-asnam la ta'thira laha fi at-takfir. لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا
أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعباد الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر فهذه فضيحة كافية في رد هذا القول الفظيع. Il dit le premier point en s'adressant directement aux mouchriquines. Il leur dit, en fait pour vous, quelqu'un qui va s'attribuer à l'islam, tant qu'il ne va pas changer de religion, tant qu'il ne va pas renier le Coran et la Sunna, tant qu'il ne va pas s'attribuer à une autre religion, il sera considéré comme musulman, même s'il adore autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'il donne des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, il leur fait comprendre, il leur résume leur croyance. Il leur dit, donc pour vous, quelqu'un qui va se dire musulman et qui va s'attribuer à l'islam, il ne sera jamais mécréant, il ne deviendra jamais kafir mushrik, tant qu'il ne change pas de religion, tant qu'il ne s'attribue pas au judaïsme, au christianisme, au bouddhisme, il a akhiré, ou alors tant qu'il ne renie pas le Coran, ou alors l'existence d'Allah, ou alors le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, vous voulez dire, en réalité, que s'il s'attribue à l'islam, même s'il commet du shirk akbar, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il dit la ilaha illallah, il fait la prière, il fait autant d'adoration. Vous prétendez, en réalité, que le shirk n'a aucun effet sur la personne. C'est ce que vous dites en réalité. Al-Shaykh dit ça à son frère. Il dit ça à son frère Suleiman. Pourquoi? Il lui fait une réplique, un rad. Il lui dit, toi, en réalité, quelqu'un qui va s'attribuer à l'islam, quelqu'un qui va dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui va faire la prière, qui va jeûner et qui va faire encore les autres adorations, tu ne vas le considérer mécréant que lorsqu'il va s'attribuer à une autre religion, au judaïsme, au christianisme, ou alors que lorsqu'il va renier Allah, le prophète, le Coran. Donc en réalité, le shirk n'a pas d'influence sur sa personne. Le shirk n'a pas d'influence sur sa personne. Il dit, en fait, toi tu considères cela comme quelque chose de naturel, comme la noirceur ou l'aveuglement ou le boitement. Comme on va dire quelque chose de naturel. Tu considères cela comme quelque chose qui fait partie du corps de l'homme. Pour toi, le shirk n'a aucun effet. Puisqu'il se prétend musulman, pour toi, il est musulman. Et il ne sera mushrik que lorsqu'il se prétendra d'une autre religion, que lorsqu'il s'attribuera à une autre religion en dehors de l'islam. Il dit, ceci est une énorme honte qui suffit pour réfuter cette horrible parole. C'est quoi cette religion? Il veut dire, c'est quoi cette religion? C'est même, quand tu parles, toi, avec un mushrik, quand tu vas lui expliquer que ça c'est du shirk, et que celui qui va faire le shirk, qui va être considéré comme mushrik, il va pas accepter. Alors tu lui dis, pour toi c'est qui le mushrik? Pour toi c'est qui le kafir? Donc pour toi le kafir c'est quelqu'un qui va dire, moi je renie Allah, moi je renie le prophète, moi je renie le Coran. Pour toi le kafir c'est celui qui va s'attribuer au judaïsme, au christianisme. C'est qui pour toi le kafir? Donc quelqu'un qui va s'attribuer à l'islam, qui va faire la prière, qui va faire des adorations, pour toi il ne sera jamais mécréant, il ne pourra jamais être mécréant. C'est ce que tu dois lui dire. Pourquoi? Parce qu'on va citer justement des exemples de personnes qui se sont attribuées à l'islam, qui ont dit la ilaha illallah, et qui ont fait des adorations, qui faisaient des adorations, mais qui ont été quand même considérés comme kuffar. Mais des exemples, concrets, de la vie du prophète et des compagnons, radwanullahi alayhim. Des preuves, on en a déjà cité. Mais on va citer des exemples. Donc ceci est le premier point. Le deuxième point, al-wajh al-thani, أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. تمام. Il dit la désobéissance envers le prophète, juste la désobéissance au prophète est considérée comme du kufr. Et cela, selon les raisons saines, les consciences et les sciences inévitables. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela, ya ikhwa, vous ne considérez mushrikin que celui qui va s'attribuer à autre que l'islam. Vous ne considérez mécréant mushrik que la personne qui va s'attribuer à autre que l'islam. Premier point. Deuxième point, il lui dit, mais en réalité, un homme qui va, soi-disant, s'attribuer à l'islam et qui va désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne le shirk, c'est connu qu'il est kafir.
quelqu'un qui va s'attribuer à l'islam et qui va désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne le shirk, le prophète va lui dire, purifie-toi, délaisse, écarte-toi du shirk, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va contredire le prophète, il ne va pas obéir au prophète. Les savants, selon l'unanimité des savants, selon les raisons saines, les consciences et les sciences inévitables, cette personne est considérée comme kafir. Pourquoi? Parce qu'il désobéit, il contredit le prophète. Il contredit le prophète, alayhi salam. Tu ne peux pas contredire le prophète, alayhi salam. Il dit, فَلَا يُتَصَوَّرْ أَنَّكَ تَقُولُ لِرَجُلٍ وَلَوْ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ وأبلدهم ما تقول في من عصى الرسول ولم ينقد له في تلك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. Il dit, tu ne peux pas rencontrer une personne, un homme, un individu, même s'il fait partie des plus ignorants ou des plus stupides. Ajhal ou ablad. Al-ajhal, l'ignorant. Al-ablad, le stupide. Il dit, tu ne peux pas, toi, rencontrer une personne, même si cette personne fait partie des plus ignorants ou alors des plus stupides, tu vas lui dire, que dis-tu, toi, d'un homme qui va s'attribuer à l'islam, qui va dire qu'il est musulman et qui suit soi-disant le chemin du prophète, mais qui va désobéir au prophète lorsque le prophète va lui dire « Purifie-toi du shirk ». Yani, lorsque tu vas toi lui poser la question « Que penses-tu toi d'un homme qui va prétendre être musulman et qui va prétendre suivre le chemin du prophète, mais qui en même temps, lorsque le prophète va lui dire « Purifie-toi du shirk », qu'est-ce qu'il va dire? Non, il va désobéir au prophète. Que dis-tu toi de cet homme? Il dit cette question, tu peux la poser même aux plus ignorants. Tu peux poser cette question même à quelqu'un d'ignorant ou alors de stupide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te répondre avec quoi? Il va te répondre avec la fitra, avec la raison de nécessité, la raison que chaque personne a en lui-même. La raison du musulman. Il va te répondre juste, tout simplement, avec sa raison, en te disant que cette personne est considérée comme un kafir, sans même regarder les preuves, ni même poser la question à un savant. Il veut te dire, pose la question, celui qui est en train de quoi? Celui qui est en train de te débattre. Celui qui est en train de quoi? Celui qui est en train de débattre avec toi. Celui qui est en train de discuter avec toi à propos du jugement de celui qui va faire du shirk akbar. Il n'accepte pas que le shirk akbar fait sortir de l'islam. Pour lui, il doit renier. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est bâtil. Juste comprendre ta croyance, khalas. On n'a même pas besoin de quoi? On n'a même pas besoin de répliquer à cette croyance, de prouver qu'elle est fausse. Tellement, elle est stupide. Tamam. Walakin, il dit, le deuxième point, dis-lui à cet homme, à un homme, pose-lui la question. Un homme, il se dit musulman. Et en plus de cela, il se dit, moi je suis la sunnah du prophète, alayhi salam, muslim muttabi', comme il le dit Cheikh. Muslim muttabi'. Donc il est musulman, et en plus de cela, il dit, moi je suis la sunnah du prophète, alayhi salam. Mais entre-temps, lorsqu'on lui expose les ordres du prophète, dans l'obligation de délaisser le shirk, de s'éloigner des tawarit, de se purifier du shirk, et de se désavouer des mouchriquines, qu'ils le disent au prophète, ou alors qu'ils le disent directement à la sunnah du prophète, alayhi salam, c'est pareil. Il se dit musulman, muttabi', mais entre-temps, il désobéit au prophète en ce qui concerne les bases de l'islam. Que dirais-tu, toi, de cet homme? Que dis-tu, toi, d'un homme qui va se dire musulman, muttabi', mais qui, entre-temps, va désobéir au prophète lorsque le prophète va lui parler des bases de l'islam et va lui dire, tu dois te purifier du shirk. Que dis-tu de cet homme? Il dit, même le plus ignorant, le plus stupide, de la masse, imagine le plus stupide, il va te répondre avec son instinct, avec sa raison, sans même regarder les preuves du Coran et de la Sunna. Il désobéit au prophète en ce qui concerne les bases de l'islam. Il ne veut pas se purifier du shirk, il ne veut pas délaisser le shirk, il ne veut pas se désavouer du shirk, il est kafir mushrik. Il dit, il ne va même pas avoir le besoin de poser la question à un savant. Qu'est-ce que tu veux poser? Comment veux-tu poser cette question à un savant? Que veux-tu dire à ce savant à propos de cette personne? T'as pas besoin. S'il désobéit au prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne les bases de l'islam, il est kafir. Il est kafir. Tamam? Subhanallah. Imaginez-vous plutôt à l'époque du prophète. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez parler d'aujourd'hui, quand vous allez lui donner un exemple d'aujourd'hui, ils vont tourner autour du pot. Mais vous lui dites, un homme
à l'époque du prophète, il est face au prophète, il se dit musulman, il fait la prière, il s'attribue à l'islam, il s'attribue à la sunna, il dit au prophète, je vais te suivre, mais il dit au prophète, la ilaha illallah, la négation et tout ce qui suit, ça m'arrange pas trop. Que dirais-tu toi, ou qu'est-ce que les prophètes auraient dit de cet homme? Pour toi, c'est quoi son jugement? S'il commence à réfléchir, imagine qu'il est encore plus stupide il est encore plus stupide qu'un stupide. Il est encore plus débile qu'un imbécile. S'il est encore en train de réfléchir, s'il ne te répond pas, femme que lui, ça fait khalas, une takes, comme on le dit. المهم, il dit ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق. Il dit ولكن le problème c'est que là maintenant il vient au problème, il dit ولكن le problème c'est que la dominance de l'ignorance et la disparition de la science et le fait que des égarés parlent de ce sujet, ces choses ont fait que ces sujets qui sont évidents sont devenus, comment on dit, incompréhensibles pour la masse des gens qui aiment la vérité. En réalité, c'est des sujets qui sont clairs. Mais le problème, combien de problèmes est-ce qu'il y a? 3 problèmes. La dominance de l'ignorance, al-jahl, la disparition de la science, et le fait que des égarés parlent à propos de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait que des égarés vont parler à propos de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans faire la différence entre l'usul ou al-furu', entre les bases de l'islam, entre nawaqid de l'islam, entre les règles qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélées, que les savants nous ont transmis, sans faire la différence, sans avoir de science. Lorsque les égarés vont parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, le sujet va devenir ambigu, si on peut utiliser ce terme, ambigu, ou alors incompréhensible pour la masse des gens qui aiment en réalité la vérité, فلا تحقرها. Ça veut dire quoi? فلا تحقرها, ne la néglige donc pas, ou alors ne la rabaisse donc pas. De quoi est-ce qu'il parle? De ce sujet. Il dit, comprends toi ce sujet, maîtrise ces quelques points que je te cite, et tu vas avoir facile. Justement à comprendre et justement à transmettre le message d'Allah tabarak wa ta'ala. وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. Il dit وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية. Et en plus de cela, après avoir compris ces sujets, regarde aussi les preuves. الأدلة التفصيلية, les preuves mais de façon détaillée. Le muhkam. Tu dois regarder les preuves muhkam. Tu ne dois pas regarder les preuves mutashabih. Si tu regardes les preuves mutashabih, tu vas te retrouver dans le dalal. Tu vas tomber dans l'égarement. On a des règles dans l'islam qui ne changent pas. Si tu te bases sur les versets, les récits qui sont muhkam, wallahi, rien ne peut te faire tomber dans le doute. Rien. Même si tu es face à un hadith, tu ne tomberas pas dans le doute. Pourquoi? Parce que tu as basé ta croyance sur des hadiths et des récits qui sont muhkam. Mais au moment où tu commences à te préoccuper avec des hadiths ou des récits qui sont mutashabih, tu risques de tomber dans quoi? Dans le dalal. C'est important, ya ikhwa. C'est pour cela qu'il te dit, après avoir compris ce sujet, regarde les preuves, mais de façon bien détaillée. لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal te donne une foi ferme, l'iman thabit, et fait de toi un imam guidé qui va justement guider les gens par ses ordres. Après avoir compris ces quelques points, regarde les preuves de façon bien détaillée. Allah Azza wa Jal va te donner, bi'idhnillah, une foi ferme et une guidance, incha'Allah. Tu vas être guidé et tu vas guider les gens. Il dit فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم رحمهم الله في من انتسب إلى الإسلام. تمام. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te citer des exemples concrets. ومن أحسن ما يزيل الإشكال. La meilleure chose qui va faire disparaître cette ambiguïté, si on peut appeler cela une ambiguïté, ce qui va
t'aider à comprendre justement le sujet, وَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ يَقِينًا وَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ يَقِينًا, et qui va faire en sorte que le musulman va être sûr, et qui va faire en sorte que le musulman va rajouter de la certitude sur sa croyance. C'est le fait de savoir ce qui s'est passé à l'époque du prophète, des compagnons et des savants après les compagnons, en ce qui concerne ceux qui se sont attribués à l'islam. Il dit, ce qui va t'aider à comprendre le sujet, ce qui va t'aider à comprendre le sujet, et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire disparaître toutes sortes d'ambiguïtés que tu as encore en toi-même, et justement aussi, ça va t'aider à raffermir, on va dire, ta croyance. Tu vas rajouter de la certitude sur ta certitude. C'est quoi? C'est quoi qui va t'aider? C'est le fait de savoir ce qui s'est passé à l'époque du prophète, des compagnons et des savants après les compagnons, en ce qui concerne ceux qui se sont attribués à l'islam. Ceux qui se sont attribués à l'islam. Quand tu vas comprendre cela, quand tu vas avoir des exemples, tu vas te dire, mais subhanallah, ça ne peut être que la vérité. Cette croyance ne peut être que le haqq. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté. Regardez comment les compagnons se sont comportés. Regardez comment les savants, les premiers savants de cette communauté, regardez comment est-ce qu'ils ont compris la chose, comment est-ce qu'ils ont analysé la chose, comment est-ce qu'ils ont décidé d'une chose ou d'une personne. Donc, pour comprendre le takfir mu'ayyan, c'est-à-dire le takfir d'une personne bien précise. On a une personne précise qui fait du shirk. Notre discussion ici, dans ce livre, c'est à propos d'une personne qui fait quoi? À propos d'une personne qui fait le shirk. On a une personne qui fait le shirk. Ou alors on a une personne qui commet un naqd min nawaqid al-islam. Un des annulatifs de l'islam. Comment est-ce qu'on doit le considérer? Quel est son jugement? Est-ce qu'il peut être musulman? Est-ce qu'on doit le considérer comme musulman parce qu'il s'attribue tout simplement à l'islam? Ou alors on doit le considérer mushrik kafir? C'est de ça qu'on parle. Elle dit, comprends les quelques points, regarde les preuves de façon bien détaillée, et puis il dit, je te cite aussi quelques exemples. Quelques exemples de la vie du prophète, des compagnons et des savants. Dans tous les cas, on a déjà expliqué, mais la règle, une des règles qu'on a toujours besoin, c'est que la ilaha illallah, cette parole, tu ne peux pas la rassembler avec ses annulatifs. Bas, c'est une règle. Tu ne peux pas rassembler toi la ilaha illallah avec ses annulatifs chez une même personne. Imma la personne a dit la ilaha illallah et donc elle est considérée comme muslima, ou alors après avoir dit, ou alors sans même dire la ilaha illallah, elle commet les annulatifs de l'islam et donc elle est considérée comme mécréante. Tu ne peux pas rassembler toi l'iman et al-kufr, al-islam et le shirk chez une même personne. C'est une règle que les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont accepté. Un sujet, une règle d'unanimité, de ijma'. كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. خلاص. Il te cite un exemple. Le premier exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un compagnon, Al-Bara. Ici, ce qui est cité, c'est Al-Bara. Mais en réalité, le prophète n'a pas envoyé Al-Bara. Le prophète a envoyé Abu Burda, l'oncle de Al-Bara. Le hadith a été rapporté par Al-Bara. Et c'est pour cela que quand on parle de cette situation, on dit le hadith de Al-Bara. Parce que Al-Bara ibn Azib est beaucoup plus connu que son oncle, Abu Burda. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Abu Burda chez un homme qui s'est marié avec la femme de son père, pas sa mère, mais la femme de son père. Et le prophète lui a ordonné de le sanctionner et de prendre ses biens et de revenir à Al-Madina. Cet homme qui a fait cet acte s'attribuait à l'islam. Al-Bara ibn Azib, on cite le récit. Al-Bara ibn Azib dit, Laqitu khali wa ma'ahu ar-raya. J'ai rencontré mon oncle. Mon oncle, il avait avec lui ar-raya. Ar-raya, qui signifie l'étendard. L'étendard, tu ne portes pas l'étendard quand c'est pour aller sanctionner une personne, mais dans les normes de l'islam, had. Par exemple, quelqu'un qui a bu du vin, par exemple, s'il va être sanctionné par rapport à l'islam, celui qui va le sanctionner, il ne va pas porter un étendard. Ou alors quelqu'un qui va, par exemple, voler
s'il va être sanctionné selon l'islam, celui qui va le sanctionner, il ne va pas porter un étendard. À la base, l'étendard, il est porté pourquoi? Parce qu'il y a une mas'ala entre l'islam et le kufr. Khalas. C'est plus mas'alat had, c'est mas'alat din. Khalas. Celui qui est en face, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui est en face, il a commis un des annulatifs de l'islam. Un des annulatifs de l'islam, il a rendu halal quelque chose qui était haram. Il a renié quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Et le prophète a jugé de sa mécréance. Il a appelé qui? Il a appelé l'oncle de Al-Bara, Abu Burda, et lui a donné l'étendard. Tiens, Al-Bara dit, j'ai vu mon oncle, il avait avec lui l'étendard, et on peut même dire que l'étendard à la base, celui qui a l'étendard, ce n'est pas pour faire aussi Iqamat al-Hujjah. Khalas. S'il a l'étendard, khalas. De loin, quand il va voir l'étendard arriver, il va comprendre que c'est pas pour discuter. Tamam? Il va comprendre que ce n'est pas pour discuter. Alors, il dit, je l'ai vu, et je lui ai dit, Aïna turidu ya khali? Où vas-tu? Alors il m'a dit, Ba'athani Rasulullah. C'est le prophète qui m'a envoyé. Ila rajulin tazawwaja imra'ata abi. C'est le prophète qui m'a envoyé chez un homme qui s'est marié avec la femme de son père. An adriba unuqahu wa akhudha malahu. Que je le sanctionne. Pourquoi le prophète alayhi salam a ordonné cela, ikhwa? Le prophète a fait le takfir de cette personne mubasharatan. Le takfir. Est-ce que cette personne s'est attribuée à une autre religion comme le judaïsme, le christianisme? Non. C'est une personne qui disait la ilaha illallah. C'était un homme qui disait la ilaha illallah, qui faisait la prière, qui faisait les adorations, mais qui avait commis un des annulatifs de l'islam. Un des annulatifs de l'islam. Et donc le prophète l'a considéré comme mushrik kafir. Mushrik kafir. Tamam? Donc ici, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète a fait le takfir de cette personne. Bi'aynihi, le takfir muayyan de cette personne. Le takfir muayyan de cette personne. C'est pour cela que, ahlul irja wal jahmiyya reviennent souvent sur une parole qui est citée dans les livres d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Quelle est cette parole? تقرر عند علماء أهل السنة والجماعة أنه دل الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a se sont tous mis d'accord, selon le Coran et la Sunna, qu'ils ne font pas le takfir des gens de la Qibla. C'est une parole qu'on peut retrouver dans beaucoup de livres. Et c'est une parole que les Jahmiyyah vont nous rapporter. Ils nous rapportent souvent. Ils vont vous rapporter quoi? Cette parole. Ils vont vous dire, regardez, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit qu'on ne faisait pas et qu'on ne pouvait pas faire le takfir des gens de la Qibla. Les gens de la Qibla. Donc, tous ceux qui se dirigent vers la Kaaba. Subhanallah. Les Jahmiyyah, ya ikhwa, les Jahmiyyah, les Murji'a, les Zanadiqa, cette tendance, ou ce groupe, tamam, ils ne connaissent pas le takfir du muayyan. Ils ne connaissent pas le takfir du muayyan. Puisqu'ils se dirigent vers la Qibla, khalas, il est musulman. Il doit se diriger vers une autre Qibla. Ou alors il doit s'attribuer à une autre religion. Subhanallah. Walakin cette parole est une parole qui est vraie. Mais il faut encore une fois tout simplement regarder les paroles des savants, mais dans son entièreté. On ne fait pas le takfir des gens de la Qibla à une condition, s'ils n'appliquent pas les annulatifs de l'islam, tout simplement. Pourquoi citer un chapitre Kitab al-Ridda si celui qui entre en islam ne ressort plus de l'islam? Pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce que les savants ont parlé dans tous les livres de l'fiqh? Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de Kitab al-Ridda, du chapitre de l'apostasie, si celui qui va entrer dans l'islam ne va plus ressortir de l'islam? Donc, effectivement, cette parole est une parole qui est vraie, qui est correcte, dont les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont cité dans leurs ouvrages. On ne fait pas le takfir des gens de la Qibla, mais à une condition, s'ils n'appliquent pas les annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam. Mais imagine, ya akhi, imagine que tu n'as pas, toi, entendu cette condition, cette explication. Tu lis un livre, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ne font pas le takfir des gens de la Qibla. Sujet d'unanimité. Imagine que tu lis cette parole sans explication. Parce que dans les livres, dans les ouvrages des premiers, il n'y a pas forcément d'explication. Il faut lire le livre en entièreté. Est-ce que parce que tu as lu cette parole, tu vas directement tomber dans un doute? Tu vas dire, j'ai trouvé. Tu vas faire le takbir et commencer à dire, j'ai trouvé quelque chose qui va sauver les gens. Tu vas tomber dans le doute. Tu vas détruire toute ta croyance. Tu vas détruire, subhanallah, toute ta croyance. La chose, ya akhi, ça. Ou alors parce que tu vas entendre un hadith qui est mutashabih, ou alors la parole d'un savant qui est mutashabih, tu vas détruire toute ta croyance. On va dire les sujets clairs, muhkam de Coran et le Karim. Non, ya akhi.
qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois agir? Tu dois te dire, subhanallah, cette parole doit avoir une explication parce que cette parole ne peut pas être en contradiction avec les bases de l'islam. Parce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ne peuvent pas, comment on dit, ils ne peuvent pas apprendre ou transmettre une croyance qui est en contradiction avec quoi? Avec les principes de l'islam, les principes du Coran al-Karim. C'est pour cela qu'on dit, Ikhwa, comment est-ce qu'on appelle cette science? On appelle cette science aqid. Aqid, pourquoi aqid? Parce que ta'aqidu qalbaka ala hada. Aqid, ça veut dire que tu attaches ton cœur. Tu attaches ton cœur, dans ton cœur, tu attaches cette croyance, tu fais un nœud. Tu vois, un nœud, et tu tires. Falas. C'est pas un nœud que tu peux redéfaire. Si tu essaies de redéfaire ce nœud, c'est justement vers l'apostasie que tu te diriges, que tu vas te diriger. Tu fais un nœud dans ton cœur, khalas. Moi je crois à cela, khalas. Après, tu vas peut-être entendre des récits mutashabih, des paroles mutashabih, des hadiths qui sont faibles, des explications de Jahmiyya, des explications des Murji'ah. Non, tu restes fixe et tu continues à apprendre. Et tu restes sur quoi? Sur ce qui est considéré comme muhkam, si tu veux protéger ta religion. Al-Muhim. On a donc un exemple de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit وَمِثْلُ هَمِّهِ بِغَزْوِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا قِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a voulu faire, ikhwa? Comme on l'a expliqué le Jumu'ah. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu combattre, il a voulu envoyer une armée à la tribu de Bani al-Mustaliq. Pourquoi? Parce qu'il a pensé qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait plus payer la zakat. On l'a expliqué le vendredi pendant la khutbah de Jumu'ah. Al-Muhim, on va quand même reciter la version de l'imam Ahmed. Il dit, ce verset à la base, comme on l'avait expliqué, est un verset qui a été révélé à propos de qui, ikhwa? De l'Walid ibn Uqba, ibn Abi Mu'ayt. L'imam Ahmed nous rapporte le hadith. Al-Harith ibn Dhirar, Al-Khuza'i. Tout commence par cet homme. Al-Harith ibn Dhirar, Al-Khuza'i. L'histoire commence par cet homme qui va venir voir le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Harith ibn Dhirar Al-Khuza'i. Il va venir voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai été voir le prophète, je l'ai rencontré, le prophète m'a expliqué l'islam. Il m'a invité à l'islam. Lorsque j'ai entendu les paroles du prophète, j'ai accepté l'islam. Je me suis soumis à la ilaha illallah et à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il m'a enseigné l'islam. Il dit وَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا. D'abord, دَعَانِي إِلَى الإسلام فَأَقْرَرْتُ بِهِ. Il m'a appelé à l'islam et j'ai accepté l'islam. Après, دَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا. Ensuite, il m'a appelé à la prière puis à la zakat et j'ai accepté la prière et j'ai accepté la zakat. وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الإسلام. يا رسول الله, je vais repartir dans mon village Bani al-Mustaliq et je vais appeler les gens, les habitants de mon village à l'islam. Wa ada az-zakah, je vais les appeler à l'islam et à la zakat. À la zakat. Faman istajaba li jama'tu zakatahu. Ceux qui vont accepter l'islam et qui vont donner la zakat, je vais rassembler cela, ya Rasulallah, wa tursilu ilayya ya Rasulallah rasulan ibana kada wa kada liya'tiyaka bima jama'tu min az-zakah. Et tu m'enverras toi, ya Rasulallah, un homme qui va récolter, qui va récolter ce que j'aurai moi-même ramassé comme zakat et qui va te le faire parvenir. Tamam? Alors, Al-Harith ibn Dhirar al-Khuza'i repart dans son village Bani al-Mustaliq. Il appelle les gens à l'islam, il appelle les gens à la prière et à la zakat. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble la zakat des croyants des musulmans. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit quand est-ce qu'il va lui envoyer un messager justement pour prendre la zakat. Alors il dit, je savais quand est-ce qu'il allait venir. Walakin ihtabasa alayhi ar-rasul lam ya'tihi. Le messager du prophète n'est pas arrivé, il n'est pas venu. وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. Al-Harith a commencé à penser que le messager du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas venu. Pourquoi? Parce que le prophète s'est mis en colère contre lui. فدعا بثروات قومه أي بزعمائهم. Qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a appelé les chefs de sa tribu.
les chefs de sa tribu. Et il leur a dit, j'avais un arrangement avec le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager du prophète devait déjà être arrivé, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Je pense que le messager du prophète n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que le prophète est en colère contre nous. Il est en colère contre nous. On devrait aller voir le prophète pour voir ce qu'il se passe. Entre-temps, le prophète, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé Al-Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba, sara hatta balagha ba'd at-tariq. Al-Walid ibn Uqba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé plus ou moins à moitié de son chemin. Alors, khafa. Il a eu peur. Dans certains récits, on nous dit qu'il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que les gens de la tribu de Bani al-Mustaliq étaient sortis du village. Donc il a eu peur. Il s'est dit, ils veulent m'attaquer, ils veulent me capturer. Donc il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Il a eu peur et il a fait demi-tour. Faraja'a hatta ata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait demi-tour et il a été voir le prophète et il a dit, Ya Rasulallah, inna al-Haritha qad mana'ani az-zakah wa aradu qatli. Al-Harith, Ya Rasulallah, Al-Harith, il s'est abstenu de quoi? De donner la zakat, et il a voulu me tuer. Faghadiba Rasulullah. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère. Wa ba'atha al-ba'th ila al-Harith. Et il a préparé un groupe de compagnons pour aller se battre, confronter la tribu de Bani al-Mustaliq. Et on ne rigole pas avec ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'un côté, il va envoyer un messager à un de ses compagnons, et ce compagnon va vouloir tuer ce messager. Il va désobéir à l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, au moment même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une armée pour aller confronter la tribu de Bani al-Mustaliq. Alors, regardez, subhanallah, le prophète prend une décision. Il prend une décision. Il ne va pas envoyer une armée pour les combattre, tout en les considérant comme muslimines. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il applique un jugement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il applique aussi par la suite de ce jugement les nécessités. De quoi? Les nécessités de ce jugement selon Tabaran, les circonstances de son époque. Al-Muhim, pendant que les compagnons sont en train de se préparer, Al-Harith ibn Dhirar arrive à Al-Madinah avec ses hommes de la tribu de Bani al-Mustaliq. Alors les compagnons voient Al-Harith et ils se disent, subhanallah, il est venu lui à nos pieds, capturez-le. Alors les compagnons capturent, ils attrapent Al-Harith ibn Dhirar et les hommes de Al-Harith pour les emmener auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Taban Al-Harith ne comprend pas ce qu'il se passe. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous faites cela? Et où est-ce que vous alliez? Pourquoi est-ce que vous vous prépariez? Parce qu'il a vu que les compagnons étaient en train de se préparer. Mais ils se préparent pour l'harb. Alors il leur dit, pourquoi est-ce que vous vous prépariez? Où est-ce que vous alliez? Alors les compagnons lui disent, Ilayka. C'était chez toi, chez vous, dans votre village qu'on allait se diriger. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alors les compagnons lui disent, le prophète a envoyé le Walid ibn Uqba comme messager pour récolter la zakat, mais vous avez voulu, vous, le tuer, vous vous êtes abstenu de lui donner la zakat. Alors il dit, La walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq, ma ra'aytuhu battah, wa la atani. Non, par celui qui a envoyé Allah avec la vérité, wallahi, je ne l'ai même pas vu. Ma ra'aytuhu battah. Battah, ça veut dire je ne l'ai pas vu. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Alors, ils ont emmené Al-Harith ibn Dhirar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, Ya Harith, mana'ta az-zakah, wa aradta qatla rasuli, mana'ta az-zakah, wa aradta qatla rasuli. Tu t'es abstenu de donner la zakat et tu as voulu tuer mon messager. Alors il lui a dit, La walladhi ba'athaka bil haqq, ma ra'aytuhu battah, wa la atani. Non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai même pas vu, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Wa ma aqbaltu illa hina ihtabasa alayya rasulillah. Je ne suis venu à Al-Madinah que lorsque justement je me suis inquiété à propos du messager d'Allah Azza wa Jal, du messager du prophète alayhi sallam. Je suis venu, pourquoi? Parce que j'étais inquiet, il devait être présent, il devait arriver à Bani al-Mustaliq, mais il n'est pas venu, donc je me suis inquiété, et je suis venu à Al-Madinah pour cela. Khashitu an yakuna sakhat min Allah wa minka ya Rasulallah. J'ai eu peur
J'ai eu peur qu'il y a eu quoi? J'ai eu peur yani, que tu t'es mis toi en colère et qu'Allah Azza wa Jal, par ta colère, s'est mis lui aussi en colère contre nous-mêmes. Alors Allah Azza wa Jal a révélé les versets 6, 7 et 8 de Surat Al-Hujurat. Voyez-vous, ya ikhwa, voyez-vous le takfir de Muayyan, tout un village. Aujourd'hui, on ne parle même pas aujourd'hui d'un groupe de gens qui vont soi-disant s'abstenir de donner la zakat. Non, on ne parle de gens qui sont dans le kufr. On parle des gens qui sont dans le shirk, qui sont ancrés dans le shirk. On parle des gens qui n'ont pas compris le tawhid. On parle des gens qui sont dans des shirkiyat. Pas un seul shirk, mais dans beaucoup de shirk. On est face à des gens qui défendent le shirk. On est face à des gens qui, lorsqu'ils parlent du tawhid, ils rabaissent le tawhid, ils rabaissent la religion d'Allah. Subhanallah. Regardez le prophète, comment est-ce qu'il s'est comporté. Regardez comment est-ce qu'il se comportait envers, ses compagnons, envers un groupe de gens dont il s'est dit, ils ont commis un des annulatifs de l'islam. Regardez, subhanallah. Ajib, ya akhi. Pourquoi est-ce qu'il te cite cet exemple? Il te cite cet exemple pour te dire, regarde comment le prophète s'est comporté envers ces gens-là. Après cet événement, Qatada dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التبين من الله والعجلة من الشيطان. تمام؟ فتبينوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait التبين من الله. التبين le fait d'être sûr. تمام؟ D'être calme, d'être sûr. من الله. Le fait d'être sûr est d'Allah. Fait partie de la religion d'Allah. والعجلة من الشيطان. Et le fait de se précipiter fait partie de shaitan, de la religion de shaitan, alayhi la'natullah. Tamam. ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين. L'exemple qu'on a cité plusieurs fois depuis le début du livre, et aussi, donc le premier exemple, l'exemple de Al-Bara ibn Ajib, avec l'étendard. Deuxième exemple, l'exemple de Bani al-Mustaliq. Troisième exemple, l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq et les compagnons, tous les compagnons, lorsqu'ils ont décidé de quoi? Lorsqu'ils ont décidé que ceux qui se sont abstenus ou qui s'abstenaient de payer la zakat après la mort du prophète étaient considérés tous comme murtaddin. Ils les ont considérés comme murtaddin, tout en sachant qu'ils s'attribuent à l'islam. C'est des exemples qu'on rapporte. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en face de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Puisque ces gens-là, en parlant des mouchriquines, puisque ces gens-là s'attribuent à l'islam, puisqu'ils font la prière, puisqu'ils jeûnent le mois du Ramadan, puisqu'ils font tarawih, puisqu'ils sacrifient pour Allah, on ne peut jamais les considérer comme kuffar. Alors justement, on va leur apporter des exemples de personnes qui s'attribuent à l'islam et qui faisaient des adorations et que les prophètes et les compagnons les ont considérés comme kuffar. On va leur dire, est-ce que vous êtes vous plus savants que le prophète? Est-ce que vous connaissez la religion mieux que le prophète, mieux que les compagnons? Est-ce que vous allez vous pratiquer ou appliquer la religion mieux que le prophète et les compagnons? Mieux qu'Abu Bakr al-Siddiq? Mieux qu'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in? Al-muhim. On doit savoir faire la différence entre eux. On doit connaître notre actualité. C'est pour cela que, souvent, par exemple, au début, quand on accepte le tawhid, souvent, au début, on a des sujets qui nous reviennent en tête. L'excuse par ignorance, iqamatul hujja et tout ce qui suit, ya ikhwa. Walakin, aujourd'hui, imagine que l'ignorance est une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse, en ce qui concerne les bases de l'islam. Mais imagine que l'ignorance est une excuse. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas ignorants. Aujourd'hui, les gens ne sont plus ignorants, ils ne sont plus juhal. Aujourd'hui, les gens sont mu'aridin, ils tournent le dos à l'haq. Ils entendent, ils voient, ils comprennent, ils connaissent, ils ont la science, mais ils tournent le dos. Faites la différence entre kufru jahl et kufru i'rad. Kufru jahl, c'est le mécréant ignorant, qui n'a pas les moyens de faire disparaître son ignorance. Il est comme kafir. Amma l'autre, il est kafir, mu'rid. Il n'est pas kafir parce qu'il est ignorant, il est kafir parce qu'il tourne le dos. C'est pour ça qu'on doit apprendre, mais aussi on doit connaître notre actualité, la situation des gens de notre époque, pour qu'on puisse faire le lien, pour qu'on puisse faire l'analyse et la comparaison, Inch'Allah. Tamam, ikhwan. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.